Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales de ce mois de janvier. Évidemment, je vous souhaite une excellente année. J'espère qu'elle se passera au mieux pour vous. Et on découvre tout de suite votre vie sentimentale. Agir. Donc, on vous demande d'être dans l'action. Peut-être que vous allez... il y a peut-être une personne en face de vous qui va se décider à passer à l'action. En tout cas, vous avez des choses à mettre en place. Il est temps d'agir. Donc, on va voir comment. Faire le vide. Donc déjà, dans un premier temps, pour agir, il est nécessaire de faire le vide dans sa tête, dans son esprit, d'être très au clair avec ce que l'on ressent. On peut vous dire aussi de ne pas agir sur un coup de tête, enfin bon, bref, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que vous vous décidez finalement à reprendre les rênes de votre destin en matière sentimentale. Là, on va arrêter d'être peut-être dans l'attente et passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Montagne, donc on voit qu'il y a des obstacles en fait, hein. Et donc on est, pour moi c'est plutôt positif, bizarrement, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette notion d'être résolu à dépasser les obstacles et les montagnes. On a envie d'agir, on a peut-être besoin de faire le vide pour savoir élaborer une stratégie, pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, peut-être qu'on a besoin d'un temps de retrait pour mener une réflexion, mais cette réflexion, elle sert à mettre en place des actions pour dépasser ces obstacles. Pour moi, il y a une situation actuellement qui est bloquée, et ici on va vouloir sortir de ça et se dire bon maintenant il faut y aller, j'ai assez attendu, je veux savoir peut-être ou voilà, je veux débloquer une situation et donc je vais agir. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à ça? Qu'est-ce qui vient à vous les lions au niveau sentimental? Donc voilà, on est dans l'action, le dynamisme. Donc avec le cavalier de bâton, on est soit dans cette dynamique de séduction, peut-être qu'on a envie de rencontrer quelqu'un et donc on se retrousse les manches et on fait tout pour aller rencontrer une personne, ou alors c'est par rapport à un cavalier de bâton, donc peut-être une personne plus jeune que vous qui peut être d'un signe de feu et ça peut être, ou alors cette personne justement qui rentre en action et donc c'est dans les premières énergies au tout début du mois de janvier, on pourrait avoir une nouvelle passion ou en tout cas un retour de flamme aussi, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental les lions? Le 10 de bâton. Et bien justement, ici on met tout en œuvre pour justement déposer son fardeau. On en a plein le dos d'une situation. Moi j'ai l'impression qu'on a envie de quelque chose qui pulse. J'ai l'impression qu'on en a ras le couscoussier, des choses traînantes, je sais pas comment vous tournez ça, mais j'ai l'impression, alors que le prenez pas mal, c'est exprimé peut-être un petit peu de manière crue, mais j'ai l'impression qu'on se fait terriblement chier, qu'il y a quelque chose qui pesait, et puis que là, on a envie de redonner du peps, une nouvelle impulsion à sa vie donc sentimentale. Ça peut passer par le fait de déposer un fardeau, de se libérer d'une situation. On arrive au bout d'un cycle, on envoie tout bouler et finalement c'est libérateur. Faire le vide, ça peut être ça aussi. On voyait peut-être quelqu'un qui était submergé par des responsabilités, un trop plein de quelque chose et finalement c'est un petit peu comme s'il y a tout qui débordait, le vase qui déborde, on pète un plomb. Et pourquoi? Parce qu'on a envie de nouveautés, d'action aussi, on a envie d'action. J'ai l'impression qu'on a vraiment envie de retrouver du peps. Ça peut aussi être cette notion, je reste là-dessus en fait. Pour moi, on a envie d'aller découvrir de nouveaux horizons. Donc pour certains, ça peut être envie de sortir de la contrainte du quotidien pour aller vers quelque chose de plus enthousiasmant, quoi, de plus motivant. Alors, qu'est-ce qui peut venir à vous du coup? Alors ça peut découler du fait que l'on a fait un travail sur soi, hein, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on a appris à lâcher prise justement sur les responsabilités du quotidien. On a appris à déléguer. Et du coup, voilà, on prend du temps pour soi. Donc ça peut en concerner certains. Pour d'autres, voilà, on se déleste de peut-être trop de responsabilités au sein du travail qui empêchait aussi d'avoir une vie sentimentale épanouie. Donc ça peut être ça aussi. Mais on a envie en fait de s'investir dans quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Donc on va voir. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau sentimental?
Alors, il y a une ouverture, hein, il y a une ouverture, des possibilités, des opportunités. Il y a le fait de reprendre, pareil, de sa super, du poil de la bête. Il y a le fait, attention, d'entretenir peut-être, d'avoir une possibilité avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ou si vous êtes en couple, peut-être, vous avez de nouvelles opportunités. Et pour certains, on voit qu'on est peut-être trop pris dans les contraintes du quotidien et j'ai l'impression qu'on a envie de s'évader. Et le fait de s'évader, ça pourrait être en acceptant de nouvelles opportunités, en faisant de nouvelles rencontres, comme si, je reprends ça, mais c'est vraiment l'image que j'ai, bon, je vais le dire plus poliment, on s'ennuie dans sa vie, on croule sous son quotidien et ses responsabilités, et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui allume quelque chose, en fait, qui rallume la lumière. Ça me fait penser à une personne qui m'a dit ça et je pense que tu te reconnaîtras si tu t'en rappelles. Et c'est en plus une personne qui est du signe du lion, donc ça s'invente pas quoi. Cette notion de quelqu'un du coup qui vient allumer la lumière. Alors, on nous parle d'échanges, donc voilà, il peut y avoir des possibilités qui dans un premier temps seront par correspondance. Donc le fait d'une communication qui se débloque aussi. Donc on retrouve peut-être de la fluidité dans les échanges. Il y a le fait de beaucoup discuter avec quelqu'un. Pour d'autres, on veut lâcher la contrainte du quotidien en s'offrant de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. On a envie en fait d'ouverture en fait, de s'ouvrir à autre chose. Alors c'est pas forcément, on ne va pas forcément tromper son conjoint, ce genre de choses, hein. C'est pas ce que je dis quoi. Mais on a envie de sortir de la monotonie du quotidien et aller découvrir de nouvelles choses. Ça peut pour certains passer par le fait, oui, de nouvelles rencontres, notamment par message. Pour d'autres, c'est pas ça du tout. C'est le fait de mettre de nouveaux projets en place pour justement avoir un quotidien moins monotone. Parce qu'on a envie de peps, d'impulsion, voilà, ce genre de choses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, avec celui-ci? Pour vous, les lions. Alors, il se peut qu'il y ait une dispute, mais c'est quelque chose de plutôt... alors, comme le 10 de bâton, je vous ai dit, c'est libérateur. On arrive au bout de ce qu'on peut supporter et finalement, c'est libérateur puisque ça clôture un cycle, on dépose le fardeau et on repart sur de nouvelles choses. Ben là, c'est pareil, il y a un orage, ça pète, sévère, mais c'est libérateur parce que ça purifie finalement. Il y a peut-être, ça vient débloquer quelque chose. Il y a peut-être des choses qui sont dites qu'on gardait. Donc voilà. Il y a la naissance dans ce contexte, je vais la prendre comme un renouveau, un nouveau départ, le début de quelque chose. La page blanche, donc voilà, cette envie d'écrire une nouvelle page, de recommencer à zéro, de s'offrir une seconde chance, ou une troisième, quatrième, cinquième chance, peu importe, mais cette notion d'avoir envie de débuter ou de redébuter quelque chose. Donc il y a de la nouveauté, pour certains c'est une nouvelle rencontre, pour d'autres c'est écrire une nouvelle page de sa vie et donc qui, voilà, hein, on referme un chapitre pour en ouvrir un autre, hein, c'est possible. Et il y a vraiment de nouvelles possibilités qui viennent à vous. Donc, des rencontres sont tout à fait possibles pour les célibataires. Alors, on va voir du coup avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les lions. Donc là, il y a un départ, ça peut être un voyage aussi, hein. Donc là, c'est le mouvement qui reprend. On a pris conscience de quelque chose et puis on se met en action. Il peut y avoir la prise de conscience d'un homme aussi face à vous, un homme qui vit notamment loin de vous et donc peut-être un déclic. Et c'est peut-être quelqu'un aussi, on le voit, hein, cet homme regarde cette clé. Donc c'est quelqu'un qui cherche une solution ou un prétexte pour revenir à vous. Ça, c'est une possibilité aussi. Il cherche comment faire pour venir à vous. Il stresse, il cogite pas mal. C'est quelqu'un qui peut être perdu. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter et en même temps qui cogite, qui se demande comment faire. Et qui se dit, est-ce que l'invitation serait la clé? Est-ce que si j'y propose quelque chose, elle ou il va accepter? Ça peut être cette notion-là. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui se décante, qui s'ouvre. On l'a vu, la clé, ça fait 2 fois qu'elle ressort dans deux oracles différents. Et elle nous dit que il y a eu un dénouement de situation. Et il y a peut-être aussi une transition.
Donc voilà. Et puis, ça donne accès à un épanouissement. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, de toutes les façons. Donc, on peut aussi avoir quelqu'un qui vous invite ici, qui vous invite dans un lieu public, dans un resto, ce genre de choses. Alors après, c'est tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Hein. Je vais me prendre une petite dernière, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se rééquilibre de toutes les façons avec un homme. On voit l'harmonie finalement qui revient. Donc ça peut être une invitation pour une sortie nocturne ou pour une rencontre sur internet le soir. Donc à vous de voir du coup comment ça peut vous parler. Mais vous pourriez recevoir alors c'est pas un message, c'est pas une communication, c'est une invitation peut-être le soir. Il y a possibilité aussi de peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un anniversaire. Ça, c'est possible également. Et puis, il y a quelqu'un qui pourrait vous faire un cadeau, tout simplement, qui vient et qui vous offre quelque chose. Mais elle se prend la tête, cette personne. Oula, elle cogite pas mal. Elle se demande si ça va être bien accueilli. Donc, voilà les amis pour la partie, du coup, sentimentale. On va passer tout de suite au général. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute. Si vous continuez pour le général, on y va en fait. Allez, les lions pour l'aspect général du coup, en ce mois de janvier. On observe, on scrute. Il y a peut-être un message aussi, donc il y a cette notion de messager. On est peut-être en train d'établir quelque chose, de réfléchir à quelque chose. D'analyser quelque chose, d'étudier. Mais ouais, ça peut être aussi cette notion de peut-être quelqu'un qui vous scrute, qui vous observe. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'observation. Alors attendez, parce que j'ai pas posé l'intention. Dans les défis du coup, qu'est-ce qui est votre défi en ce mois de janvier? Les obstacles, les défis. Il y a peut-être un choix à faire. Il peut y avoir une notion de triangulaire, de la difficulté à se positionner. Qu'est-ce qui va être dans votre faveur? C'est pour ça aussi qu'on observe, parce qu'on a un choix à faire. Ce qui va être en votre faveur, c'est votre capacité à faire preuve d'impartialité, à être juste dans vos choix et dans vos décisions. Ce qui va être en votre faveur, ça peut être aussi au niveau légal, juridique, peut-être quelque chose qui est acté en votre faveur, justement. Donc voilà. Et puis, ça peut être aussi le juste retour des choses. Ce qui va être en votre faveur, ça peut être ça aussi. Quelque chose qui s'équilibre, le juste retour des choses. Il y a une notion de karma peut-être même là-dedans. Le retour du karma, ce genre de choses. La justice divine qui est à l'œuvre. Voilà. Mais en tout cas, ben voilà, c'est ce qui est en votre faveur, c'est que vous avez envie d'être mesuré, juste équilibré dans vos choix. On voit que vous n'allez pas prendre des choix irréfléchis, que vous allez peser le pour et le contre avant de vous décider et que vous allez analyser, scruter, observer les tenants et aboutissants d'une situation. Il y aura peut-être envie, besoin de verbaliser quelque chose, il y aura peut-être des vérités qui seront énoncées, mais en tous les cas, ça sera toujours juste et mesuré. Ça sera pas, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, ça sera pas là pour le blesser, vous le ferez de manière neutre et juste, en fait. Donc voilà, et voilà, c'est tout. Alors, du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus pour le professionnel? Alors, au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? Il y a une situation du passé qui peut être sacrificielle, lourde. Peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose dans le travail. Ici, on voit un dénouement de situation. Une situation qui s'apaise après peut-être quelque chose qui a été lourd au niveau professionnel. On nous parle aussi d'associations favorisées, de partenariats, d'issues favorables et de sérénité retrouvée. On nous parle aussi, le corbeau, de tout ce qui est en lien à la médiumnité, à la clairvoyance. Donc,
vous pourriez capter certaines choses, notamment en lien avec un événement peut-être traumatisant du passé. Donc ça, je ne sais pas comment ça pourra vous parler. Alors, au niveau pro, on peut lâcher certaines responsabilités, partir, tourner le dos à un poste à responsabilité parce que trop pesant, trop contraignant. Pour certains, il peut y avoir une mutation ou le fait d'acquérir de nouvelles responsabilités mais qui nécessitent de partir en fait. Ou alors un lien avec l'étranger, l'international. Il y a une situation financière qui a pu être lourde aussi. Et là, on voit de l'évolution par rapport à ça. Il y a peut-être un déplacement aussi. Un déplacement qui professionnel de longue distance. Là, on parle de réussite, d'amélioration et puis du fait de succès, du fait de briller. Il y a des négociations, des pourparlers, des accords qui sont trouvés par rapport à une situation. Donc là, on nous parle d'issue favorable et effectivement, ici, on nous parle d'un accord. Donc ça peut être un accord pour une mutation si vous avez demandé à être muté. Ça peut être un accord pour de nouvelles responsabilités si vous avez demandé une augmentation. En tout cas, au niveau professionnel, on nous parle d'une... quelque chose qui se trouve une solution et d'une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau financier? On retombe sur notre corbeau, toujours cette notion de partenariat favorisé, accord conclu. Alors, là, je me suis un petit peu avancée parce que du coup, on a le deuil. Donc, la fin peut-être d'un partenariat financier, la fin de quelque chose qui vous lie à quelqu'un, donc ça peut être contractuel, quoi. Ça peut être arrivé au terme d'une échéance, ce genre de choses. Il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas aussi au niveau financier et on fait appel à son intuition et du coup, on décide de mettre un terme à quelque chose qui n'avance pas, n'évolue pas. Au niveau financier, il y a... peut-être quelque chose en lien avec un foyer, donc peut-être le fait de partir d'un foyer en fait pour aller vers autre chose, parce que notamment on pourrait agrandir la famille, et ça c'est une possibilité. Et il y a un truc à finir peut-être en lien avec, alors c'est particulier ce que je vais vous dire, mais c'est au niveau financier, ça peut parler de la famille aussi, donc on peut mettre un terme à quelque chose de familial, en lien avec les finances. Franchement c'est flou en fait, là c'est le mot en fait avec la c'est flou. Et donc il y a soit quelque chose que vous sentez pas et qui est beaucoup trop flou, et du coup en faisant appel à votre intuition, vous décidez de mettre un terme à ça, parce que trop de zone d'ombre, parce que trop de manque de clarté. Vous le sentez pas du tout, quoi. Et donc, voilà. Là, on met fin à quelque chose. Je crois que ça va être le gros message, en fait. On met fin à quelque chose que l'on ne sent pas, qui manque de clarté. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier ? Il y a des discussions donc potentielles avec soit des amis, soit un partenaire concernant la stabilité financière. Donc voilà, il peut y avoir des discussions, il y a des négociations aussi, des pourparlers, peut-être des choses à négocier. J'ai l'impression, je reste là-dedans, qu'il y a un truc en lien avec la famille. Alors des discussions de famille par rapport à une situation financière. Ça peut être par rapport à un décès qui a eu lieu peut-être dans la famille, mais c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé il y a un certain temps, et du coup il y a peut-être des discussions au niveau familial par rapport à un décès, du coup ça pourrait prendre son sens en fait. Il peut y avoir aussi cette notion de mettre des fonds en commun aussi avec le partenaire pour l'aménagement de la maison, j'ai ça dans la tête, du foyer, un changement au sein du foyer. Pour d'autres, c'est cette notion d'essayer peut-être de trouver une stabilité, d'avoir des discussions pour trouver une stabilité. Il y a peut-être un conseiller, quelqu'un qui peut faire office de guide pour vous aider à stabiliser vos revenus.
Allez, hop. Et on va prendre un dernier petit message. Dans la globalité, sans thème particulier, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup pour les lions? On nous parle, les lions, de réussite, de sentiments, d'amour, de joie, d'épanouissement, de quelque chose qui s'éclaire, d'éclairer des zones d'ombre, de révélation de sentiments aussi également, d'ascension. De moments parfois de tristesse, de doute, d'incompréhension, d'aussi éclairer des zones d'ombre, des choses qui font souffrir, de mettre en lumière des situations qui font souffrir. Ça, c'est aussi possible, de mettre en lumière quelque chose que l'on n'avait peut-être pas vu et ça peut faire souffrir, quoi. Mais on est quand même dans la réussite, dans l'amour. Franchement, la réussite prédomine, quoi. Donc... il y a quand même quelque chose qui tombe soudainement. Donc pour certains, ça va être un éveil spirituel. Beaucoup plus de clarté, d'éveil. Il y a eu beaucoup de fois le corbeau. Et le corbeau, c'est la médiumnité, c'est la connexion à l'au-delà, c'est le messager de l'au-delà. Donc soudainement, certains pourraient prendre conscience de leur potentiel au niveau de la spiritualité. Pour d'autres, c'est le fait de se rapprocher de la spiritualité parce qu'on reçoit un enseignement, parce que quelqu'un nous éclaire, quelqu'un nous révèle quelque chose, quelqu'un nous aide à éveiller un potentiel aussi. Donc voilà. Et là, on est aussi dans l'élévation, encore une fois, l'élévation des capacités, mais aussi l'élévation sociale, l'élévation au niveau des responsabilités, l'élévation au niveau professionnel. Il y a le fait de dominer certaines situations aussi, d'être un petit peu au-dessus parce que on a peut-être une perspicacité accrue, une vision peut-être plus objective et plus assidue que certains. Donc voilà. Il y a en dos de deck toujours cette notion de chance, d'ouverture, de possibilité, de choses qui se mettent en place, le destin aussi qui s'en mêle, être au bon endroit au bon moment. En tout cas, c'est de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Et pour les célibataires, la vraie possibilité de faire une rencontre et de vivre une jolie histoire. Voilà les amis, comme d'habitude, un message, c'est bien. Si ça ne peut pas vous laisser, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.